Parole de Dieu quotidienne. Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par les moyens de l'Esprit ou par l'identité de l'Esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement, à la manière de l'Esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement, les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus, posséder sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Si Dieu ne devenait chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de s'associer avec Dieu. La première incarnation avait pour but de racheter les hommes du péché, de les racheter par le corps charnel de Jésus, c'est-à-dire que depuis la croix, il a sauvé les hommes, mais le tempérament satanique corrompu est resté en eux. Le but de la deuxième incarnation n'est plus de servir de sacrifice d'expiation, mais de sauver complètement ceux qui ont été rachetés du péché. C'est ainsi pour que ceux qui sont pardonnés puissent être délivrés de leurs péchés, complètement purifiés et, en obtenant un changement de tempérament, se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et retourner devant le trône de Dieu. L'homme peut être pleinement sanctifié seulement de cette manière. À l'ère de la grâce, après que l'ère de la loi prit fin, Dieu a commencé l'œuvre du salut qui se continue jusqu'au dernier jour quand il purifiera complètement l'humanité en jugeant et châtiant les hommes pour leur rébellion. Alors seulement, Dieu achèvera son œuvre du salut et entrera dans le repos. Par conséquent, dans les 3 étapes de l'œuvre, Dieu s'est fait chair seulement 2 fois pour réaliser lui-même son œuvre parmi les hommes. La raison en est qu'une seule des 3 étapes est destinée à guider les hommes dans leur vie, alors que les 2 autres sont l'œuvre du salut. Ce n'est qu'en devenant chair que Dieu peut vivre aux côtés des hommes, faire l'expérience de la souffrance du monde et vivre dans un corps charnel normal. Seulement de cette manière peut-il délivrer aux hommes le chemin pratique dont ils ont besoin en tant qu'êtres créés. Les hommes reçoivent le salut complet de Dieu grâce à l'incarnation de Dieu et non directement du ciel qui répond à leurs prières, car, les hommes étant charnels, ils sont incapables de voir l'Esprit de Dieu et encore moins capables de s'approcher de son esprit. Les hommes ne peuvent s'associer qu'avec la chair incarnée de Dieu, et c'est seulement ainsi que les hommes peuvent comprendre toutes les voies et toutes les vérités et recevoir la plénitude du salut. La seconde incarnation suffira pour débarrasser les hommes de leurs péchés et pour pleinement les purifier. Par conséquent, la seconde incarnation mènera à sa fin toute l'œuvre de Dieu dans la chair et complétera la signification de l'incarnation de Dieu. Dès lors, l'œuvre de Dieu dans la chair aura entièrement pris fin. Après la seconde incarnation, il ne deviendra pas chair de nouveau pour son œuvre, car toute sa gestion aura pris fin. L'incarnation des derniers jours aura pleinement gagné son peuple élu, et tous les hommes dans les derniers jours auront été classés selon leur genre.
Il ne fera plus l'œuvre du salut et il ne reviendra plus dans la chair pour réaliser aucune œuvre.